Je vais vous parler du jour où j'ai découvert que ma famille n'était pas ma famille. Pas d'une façon métaphorique. Pas dans le sens où on se sent étranger à ses proches, où on ne partage pas les mêmes valeurs, où la distance s'est installée avec les années. D'une façon littérale et définitive. Je m'appelle Antoine. J'ai 36 ans. Et le 14 avril 2021, le jour de mon anniversaire, j'ai trouvé une lettre dans les affaires de ma mère qui venait de mourir. Une lettre qui a tout changé. Ma mère s'appelait Françoise. Elle est morte d'un cancer du pancréas en mars 2021 après 8 mois de maladie. 64 ans. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Nous étions proches. Pas de la façon fusionnelle qu'on voit dans les films, une proximité réelle, adulte, construite sur des années de conversations honnêtes et de respect mutuel. Elle était la personne à qui je parlais quand quelque chose n'allait pas. La personne dont la vie comptait le plus. Mon père était parti quand j'avais 3 ans. Je ne l'avais jamais vraiment connu. Ma mère avait tout fait seule, les fins de mois difficiles, les devoirs du soir, les matchs de football du samedi matin sous la pluie. Elle avait tout fait seule et elle ne s'en était jamais plainte. Je l'aimais profondément. Je l'aime encore. Ce qu'elle m'a caché pendant 36 ans, ce qu'elle avait choisi de me cacher, je ne sais toujours pas si je lui en veux. Le 14 avril 2021, c'était mon anniversaire. 3 semaines après son enterrement, je vidais son appartement, une tâche que j'avais repoussée aussi longtemps que possible parce que rentrer dans cet appartement sans elle dedans était quelque chose que je n'arrivais pas encore à faire normalement. J'avais commencé par les placards du couloir. Des cartons de vieux papiers, des boîtes de photos, des documents administratifs que je triais machinalement, gardés, jetés, à vérifier. Dans la dernière boîte, tout au fond d'un placard que je n'avais jamais ouvert enfant parce qu'il était fermé à clé et que ma mère avait dit qu'il contenait des documents de travail ennuyeux, une enveloppe. Mon prénom dessus, son écriture. Et en dessous, 3 mots. Pour après moi. J'ai tenu cette enveloppe dans les mains pendant peut-être 10 minutes sans l'ouvrir. Une partie de moi savait déjà, pas le contenu précis, mais que cette enveloppe contenait quelque chose de lourd. On ne cache pas une enveloppe au fond d'un placard fermé à clé pendant des décennies si ce qu'elle contient est anodin. J'ai ouvert. La lettre faisait 4 pages. Son écriture serrée, appliquée, elle écrivait toujours avec beaucoup de soin, comme si chaque mot méritait d'être posé correctement. Je ne vais pas vous la lire intégralement. C'est entre elle et moi, mais je vais vous dire ce qu'elle contenait. Je ne suis pas le fils biologique de Françoise. Elle m'a adopté à la naissance, une adoption privée, arrangée par l'intermédiaire d'un médecin de famille en 1985, dans un contexte légal qui permettait ce type d'arrangement à l'époque. Ma mère biologique était une jeune femme de 19 ans qui ne pouvait pas garder l'enfant. Mon père biologique n'était pas dans le tableau. Françoise et son mari de l'époque, l'homme qui est parti quand j'avais 3 ans, que j'avais toujours cru être mon père, n'avaient pas pu avoir d'enfant. L'adoption avait été leur solution. Une solution discrète, presque secrète, dans une époque où ces choses se géraient différemment. Le mari était parti, en partie, écrivait-elle, parce qu'il n'avait jamais vraiment réussi à m'aimer comme son fils. Parce que me regarder lui rappelait ce qu'il n'avait pas pu faire naturellement. Elle était restée. Elle avait tout gardé pour elle. Elle avait décidé de ne jamais me dire. Jusqu'à cette lettre. La lettre continuait. Ma mère biologique s'appelait Nathalie. Elle vivait, si elle vivait encore, écrivait ma mère avec la précision douloureuse de quelqu'un qui sait qu'elle ne sera plus là pour le vérifier, dans le sud de la France. Dans la lettre, une adresse. Celle que le médecin lui avait donnée des années auparavant et qu'elle avait gardée sans jamais rien en faire. Il y avait aussi un prénom. Mon prénom de naissance, celui que Nathalie m'avait donné avant de me confier. Pas Antoine. Je suis resté dans cet appartement jusqu'à la nuit. Pas à pleurer, pas tout de suite. Dans une sorte d'état intermédiaire que je ne savais pas nommer. Ni effondrement, ni colère, ni soulagement. Quelque chose entre les trois qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti avant. J'appelais ma mère dans ma tête. Pas pour lui reprocher, pour lui poser des questions. Pour lui demander comment elle avait vécu ça. Si ça avait été difficile de se taire. Si elle avait failli me dire des centaines de fois
Si le secret avait pesé, elle ne pouvait plus répondre. Et c'est ça, plus que la révélation elle-même, qui m'a brisé cette nuit-là. Pas ce que j'avais appris, le fait qu'elle n'était plus là pour en parler avec moi. J'ai mis 3 mois avant d'utiliser l'adresse. 3 mois pendant lesquels j'ai continué à vivre normalement en apparence. Le travail, les amis, les week-ends. Avec ce secret supplémentaire que je portais maintenant, le secret de ma mère devenu mon secret. Je n'en ai parlé à personne pendant ces 3 mois. Pas à mes amis, pas à ma compagne, personne. Je voulais décider seul de ce que j'allais faire. En juillet 2021, j'ai écrit une lettre, à l'adresse dans le sud de la France. Courte, 3 paragraphes. Je me présentais, je donnais ma date de naissance. Je disais d'où venait cette adresse. Je disais que je ne voulais rien, pas des explications, pas des excuses, pas une relation. Juste savoir. J'ai posté la lettre un mardi matin et je l'ai oubliée aussi bien que je pouvais. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Nathalie avait 55 ans. Elle vivait à Montpellier. Elle était institutrice à la retraite. Elle avait une fille, ma demi-sœur biologique, que je n'avais jamais rencontrée, qui avait 28 ans. Sa lettre était longue. 10 pages. Une écriture différente de celle de ma mère, plus penchée, plus rapide. Comme quelqu'un qui écrit vite parce que les mots doivent sortir avant que le courage s'en aille. Elle m'avait cherché. Pendant des années. Elle avait voulu savoir. Elle n'avait pas eu les moyens légaux de retrouver ma trace et les intermédiaires de l'époque n'avaient pas facilité les choses. Elle pensait à moi chaque année le 14 avril. Elle avait appelé mon prénom de naissance dans sa tête pendant 36 ans. Nous nous sommes rencontrés en septembre 2021. Je ne vais pas vous décrire cette rencontre dans les détails parce que c'est quelque chose qui m'appartient complètement. Je dirais juste ceci. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. Pas un choc de reconnaissance, rien d'aussi dramatique. Juste une familiarité tranquille. Comme reconnaître quelque chose qu'on n'avait jamais vu, mais qu'on connaissait quand même. Nous avons parlé pendant 5 heures. À la fin de ces 5 heures, j'avais une image plus complète de ce que ma vie avait été et de ce qu'elle aurait pu être. Les deux étaient réels. Les deux comptaient. Je veux vous dire quelque chose sur Françoise avant de terminer. Parce qu'il serait facile et faux de finir cette histoire sur la trahison, sur le secret gardé trop longtemps, sur ce qu'elle m'a privé de savoir. Ce qu'elle a fait, garder ce secret pendant 36 ans, je ne sais pas si c'était la bonne décision. Je ne suis pas certain qu'il y avait une bonne décision. Elle a fait avec ce qu'elle avait, avec les peurs qu'elle avait dans l'époque qui était la sienne. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a aimé. Pas parce qu'elle y était obligée. Pas parce que c'était son rôle, parce qu'elle l'avait choisi. Chaque jour pendant 36 ans, elle avait choisi de m'aimer. Et ça, le choix, c'est peut-être la forme d'amour la plus forte qui soit. Nathalie et moi, on se voit 3 ou 4 fois par an. On apprend à se connaître lentement, sans pression, sans essayer de rattraper 36 ans d'un coup. Sa fille, ma demi-sœur, est devenue quelqu'un d'important pour moi. Chaque 14 avril maintenant, je pense à 3 personnes. À Françoise, à Nathalie et à l'enfant que j'étais, qui ne savait rien de tout ça et qui était aimé quand même. Par les deux. Différemment, mais complètement. Fin.